que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un nouvel épisode de ma série Deep Talk. Donc ça fait quand même un bon moment que j'ai pas publié de vidéo en lien avec mes Deep Talk. Et cette semaine, j'ai eu envie de faire une nouvelle vidéo. Donc juste de parler. En même temps, ça va être un life update. Je vais vous parler de ma relation. Puis en même temps, je vais vous donner des conseils personnels en fait de comment choisir le bon chum. J'aime pas vraiment employer ces mots-là, mais plutôt comment savoir que la personne c'est la bonne. Alors si vous voulez en savoir plus, ben restez à l'écoute. Donc je vais vous parler rapidement de ma vision de l'amour au secondaire. Donc je recule 10 ans en arrière. Et moi au secondaire, j'étais quelqu'un qui avait pas vraiment confiance en elle au naturel. Je me rappelle qu'au secondaire, il fallait que je me lève super tôt parce que je voulais me coiffer, me maquiller, être belle en tout temps pour aller à l'école. Et aujourd'hui, je réalise que c'est vraiment pas ça la beauté. Puis je me regarde des photos de mon secondaire puis je fais comme oh mon Dieu, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi laid de toute ma vie. Non mais pour vrai, je réalise aujourd'hui que la beauté est tellement pas dans le physique là. Bon, comme je vous dis au secondaire, j'étais quelqu'un qui prenait vraiment quelqu'un d'assez superficiel là. Tu sais, il fallait tout le temps que je sois belle. Puis c'était comme ma façon d'avoir confiance en moi à ce moment-là. J'imagine que ça marchait parce que, étant donné que j'avais confiance en moi, ben ça se voyait et ça arrivait rarement que quand j'étais intéressée par un garçon, que lui était pas intéressé par moi. Ça arrivait vraiment rarement. Honnêtement, au secondaire, tous les gars qui m'ont tapé dans l'œil, j'ai fini par les fréquenter ou sortir avec eux. Puis je vous dirais que c'était vraiment des relations basées sur le physique, là. Moi, honnêtement, ça m'importait très peu ce que la personne était intérieurement. Je voulais juste que ce soit un beau gars puis que tout le monde autour de moi fasse comme mon Dieu, ton chum il est donc ben beau. Puis aujourd'hui, je dis ça puis j'ai vraiment honte parce que j'étais tellement malheureuse dans mes relations secondaires. On s'entend qu'au secondaire, c'est pas mal les premières peines d'amour, les relations superficielles qu'on pourrait dire. Puis je sais qu'il y a des gens au secondaire qui rencontrent le véritable amour. D'ailleurs, moi, en secondaire 5, j'ai rencontré mon premier amour et honnêtement, c'est quelqu'un que je considère vraiment dans les personnes que j'ai réellement aimées. Je pense qu'au secondaire, on n'est pas trop jeune pour tomber en amour, mais faut dire que moi, antérieurement, c'est ça, je me fiais vraiment sur le physique, puis j'étais tout le temps pas bien dans mes relations. Mes amis du secondaire pourraient vous le confirmer. Je restais jamais plus que 2 mois avec un gars parce que ça connectait jamais intellectuellement. C'était quelqu'un que je trouvais super beau physiquement. Puis ça a l'air vraiment niaiseux, mais au bout d'un mois, 2 mois, je le trouvais plus beau. Parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, dans le fond, intérieurement, ça connecte pas. La personnalité venait pas me chercher, fait que ça faisait que la personne, je la trouvais moins belle. Alors maintenant, on va rentrer dans la vraie partie. Comment savoir que c'est le bon gars? Premièrement, moi, je me suis toujours dit que pour savoir que c'est la bonne personne, il faut que cette personne-là te rende heureux, te fasse rire. Puis ça, moi, c'est mon critère principal. Basez-vous sur vos critères vraiment principaux. Tu sais, moi, il y a un critère qui changera jamais de chum en chum, puis c'est qu'il faut que la personne me fasse rire. Si la personne me fait rire, déjà là, c'est tellement bien parti parce que moi, là, c'est ça qui m'allume là, à un plus haut point, un gars qui me fait rire. Puis vous, ben basez-vous sur votre critère principal. Est-ce que votre critère principal, c'est un gars galant? Est-ce que c'est un gars attentionné? Est-ce que c'est un gars généreux? Peu importe, basez-vous sur votre premier critère. Si le gars a pas la chose qui vous allume le plus, c'est mal parti. Donc moi avec Olivier, ben évidemment ça a été ça. Dès que je l'ai rencontré, ça a été quelqu'un qui me faisait rire sans bon sens. Je riais tout le temps. Puis déjà là, je savais que ça m'allumait à 100 000 %. Deuxièmement, critère important, faut que ce soit quelqu'un avec qui t'as pas de gêne. Parce que s'il y a de la gêne, il y a pas de plaisir. Pour vrai, mes anciennes relations, il y a eu beaucoup de gêne sur plusieurs aspects. Et maintenant, avec Olivier, là, il n'y a aucune gêne sur rien du tout. Et c'est vraiment anodin, je vais vous raconter une anecdote. Dans le fond, moi, là, mes ex, là, m'ont jamais vu péter, ok? Genre, je pète pas devant le monde. Je trouve ça vraiment gênant de péter. Puis, tu sais, encore moins d'aller faire un numéro 2, là. Genre, mes ex, là, savaient pas, je faisais ça en secret avant de prendre ma douche, tu sais, des affaires de même. Là, peut-être que c'est trop pour vous, là, mais moi, je trouve ça vraiment drôle de parler de ça. Mais Olivier puis moi, ça faisait peut-être 2-3 semaines qu'on se fréquentait. J'ai eu une proposition de collaboration, en fait, avec une pourvoirie à Tadoussac. Je salue Thalie, mon abonnée. Elle m'a offert ça avec sa famille, donc
4 jours dans un chalet pour aller faire de la pêche, puis se promener en 4 roues, puis tout. Ça a vraiment été une belle invitation, puis j'étais vraiment contente. Et j'ai invité Olivier à venir avec moi ce long week-end-là. Dans le fond, on est parti pour le voyage, et le premier soir, j'avais vraiment mal au ventre, donc je commençais à être constipée. Et là, ça allait vraiment pas, là. Genre, j'avais mal au ventre, c'était atroce, puis je me disais, mon Dieu, j'espère que ça va passer, tu sais, je sais pas. Pour moi, ça devait être justement, j'étais tellement stressée de, tu sais, aller aux toilettes, faire numéro 2, dans un petit chalet qui a pas de son, puis de me dire, mon Dieu, des fois qu'il entendrait, ça me gênait tellement que, tu sais, j'avais un blocage, j'étais pas capable. La deuxième journée passait, puis là, c'était de plus en plus intense. J'avais vraiment mal au ventre, c'était insoutenable, j'avais de la misère à me lever. J'étais vraiment là, coupée, j'avais de la misère à respirer, à manger, tellement que j'avais mal. Donc j'imagine que c'était quand même quelque chose qui se cumulait depuis quelques jours pour que j'aille aussi mal que ça. Mais là, à un moment donné, c'était juste trop pour moi. J'ai pas eu le choix de le dire à Olivier, fait que j'ai dit, je pense que je suis constipée, j'ai mal au ventre, genre ça avait pas de bon sens. Puis lui, pour vrai, l'a tellement bien pris, il était comme, mais là, tu sais, on va aller chercher quelque chose et tout. Puis là, c'est ça qui était délicat, c'est que nous, dans le fond, notre chalet, il était comme à 14 km du dépanneur le plus proche, fait que tu sais, je pouvais pas partir le soir, faire comment je vais juste aller chercher quelque chose, aller me chercher des laxatifs. Mais finalement, tu sais, c'est ça, j'ai pas eu le choix de dire parce qu'il fallait y aller en voiture absolument, puis on était avec son auto. Puis fait que finalement, il est venu avec moi, on est allé à l'épicerie m'acheter des suppositoires. Quelle histoire! Et après ça, pour vrai, ça m'a vraiment aidée. J'ai passé un meilleur voyage. Fait qu'on dirait que déjà, ça faisait 3 semaines qu'on se fréquentait. Puis, tu sais, la gêne a complètement été cassée. J'ai jamais eu de gêne avec ce gars-là. Je suis tellement heureuse, justement, qu'il n'y ait pas de gêne entre nous deux que ça me fait réaliser que c'est vraiment la bonne personne. Puis, honnêtement, si vous êtes avec un gars depuis plus que 2 ans puis que vous pétez pas encore devant lui, genre pétez, là, tu sais, sentez-vous bien à l'aise. Puis après ça, vous allez voir, là, il y en aura plus de gêne. Ensuite de ça, un autre critère important, c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs. Donc, par exemple, nous, Olivier et moi, c'est les valeurs de la famille. On est 2 personnes qui veulent absolument fonder une famille, ça c'est sûr et certain. J'ai beaucoup de gens que je connais qui veulent pas d'enfants puis que leur conjoint en veut, puis je me dis déjà là, moi ça serait tellement trop un critère important, je pourrais pas rester avec quelqu'un qui veut pas d'enfants, ça c'est sûr et certain. On est 2 personnes aussi qui aiment le côté social, donc on aime vraiment recevoir des gens chez nous, on aime ça faire plaisir aux gens. C'est quelqu'un de très généreux comme moi. Moi pour vrai, là, c'est fou comment je gâte les gens, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Genre, les gens profitent plus de mon argent que moi j'en profite. Honnêtement, moi ça me fait tellement plaisir, là, le sentiment que ça me crée de donner aux gens, de faire plaisir, c'est tellement immense. Puis Olivier, il est vraiment comme moi là-dessus. Donc, juste quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous, déjà là, c'est vraiment un bon départ pour que ça soit la bonne personne. Ensuite de ça, un critère qui est vraiment important à mes yeux, c'est quelqu'un qui partage un peu les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt. Moi, je me considère vraiment comme une personne artiste, donc j'aime tellement de choses dans le monde artistique. J'ai de la misère à me brancher dans la vie. J'aime le théâtre, j'aime la musique, j'aime les arts visuels. J'aime tellement de choses qui touchent le monde artistique que je me verrais tellement pas avec quelqu'un qui aime pas les arts. Tu sais, je me dirais, si cette personne-là, ça y prend un coup de pied pour venir me voir puis m'encourager dans ce que je fais, ça marcherait juste pas. Tu sais, ma chaîne YouTube, par exemple, c'est un critère qui est important fois 1000. Il faut que la personne soit en mesure de comprendre ce que je fais, comprendre l'intérêt que j'ai à avoir une chaîne YouTube, pourquoi je veux parler devant une caméra, pourquoi je veux prendre des photos. J'aime ça. Moi, ma chaîne YouTube, là, c'est mon bébé, c'est ma façon de garder un pied bien à terre dans le monde artistique. Fait que si un gars ne m'encourageait pas dans ma chaîne YouTube, ça marcherait juste pas. Puis Olivier, il m'encourage tellement, là, si vous saviez, là, ça n'a même pas de bon sens comment il m'encourage. Tu sais, quand j'ai des contrats, par exemple, il faut que je prenne une photo dehors à -20, il va être le premier à se proposer volontaire pour prendre mes photos. Il est tellement fin, pour vrai, c'est un amour. Et si vous avez une chaîne YouTube ou si vous voulez vous en partir une, ou peu importe votre passion, je vous conseille vraiment de choisir quelqu'un qui vous encourage dans votre passion. Et paradoxalement, je vous dirais que c'est la même chose de mon côté. Moi, si je ressens pas d'intérêt envers ce que la personne fait, ça marcherait juste pas. Par exemple, je sais que moi, dans la vie,
les sportifs, ça m'intéresse pas. Genre moi, aller voir une game de hockey, une game de soccer, whatever ce que tu veux, je trouve pas ça le fun. J'aime pas les sports, j'aime pas regarder ça, je vois pas l'intérêt. Puis ça, c'est moi, là. Aucun jugement aux gens qui adorent écouter les sports. Pour vrai, c'est votre passion à vous, c'est votre intérêt, puis je vous comprends à 1000% là-dedans. Autant que vous, peut-être, vous haïssez ça, aller voir des spectacles de musique, des spectacles d'humour, des pièces de théâtre, mais moi, c'est ce qui m'allume. Puis tu sais, Olivier, quand j'ai su qu'il était musicien, là, pour vrai, ça a vraiment pas été un recul. Au contraire, ça a été vraiment un turn-on pour moi, parce que je savais que c'était un artiste. Et je suis tout le temps la première à vouloir aller voir tous ces spectacles, ces bands, même si j'ai déjà entendu les chansons 60 fois, ça me dérange pas, je veux être la première, je veux être là, je trouve ça tellement important de l'encourager. Puis tu sais, pour moi, c'est même pas difficile de faire ça, là. J'ai tellement de plaisir à le suivre, puis je le trouve tellement bon, puis il me rend tellement fière, puis ça m'a fait réaliser que c'était vraiment le bon parce que je le regarde puis vraiment je ressens une fierté. Je le trouve beau à voir quand il joue de la musique puis je le trouve bon puis je trouve que c'est le meilleur guitariste. Fait que si vous cherchez un guitariste, j'aime tellement ça l'encourager, il est vraiment bon. Fait que si vous avez des passions communes, ben c'est sûr que c'est encore mieux. Donc c'est déjà tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. J'aimerais ça que vous me commentiez, vous c'est quoi votre critère principal ou encore si vous êtes en couple, tu sais qu'est-ce qui fait que votre relation va aussi bien, que ça dure aussi longtemps? Est-ce que c'est les mêmes critères que moi? Parce que chacun a ses critères. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait. Puis nous, ben on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Bye!